Un univers médiéval où la faucheuse est littéralement ton pire ennemi? Bienvenue chers otaku, je me présente, je suis Olivier de Parlons Otaku et aujourd'hui, je vous présente Égrégore. Alors, Égrégore, c'est un manhwa français qui est sorti en 2018. Et effectivement, c'est un manga qui a été créé par la collaboration d'un Coréen et d'un Français. Le Français, nommé J-Square, est celui qui s'occupe du scénario, et le Coréen du nom de Kim Ja-won s'occupe des dessins. Alors techniquement, on pourrait classer ce manga de Global Manga. Alors, le manga est paru directement par la compagnie d'édition nommée Meian en France depuis 2018. C'est une série qui en ce moment est en 6 tomes et qui n'est toujours pas terminée. La série parle sur les thèmes d'aventure, de fantasy et un peu pas mal de RPG. Le manga est disponible aussi au Québec. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter le résumé de la 4e de couverture de Égrégore. La moisson nocturne. Foa est un jeune apprenti forgeron qui aspire à créer des lames exceptionnelles pour les chevaliers égides qui défendent son village. Mais le jour où son village est menacé par une moisson, ces tueries de masse perpétrées par de sanguinaires faucheurs, le destin semble indiquer à Foa que le temps est venu pour lui de prendre les armes. Comme dit plus tôt, Égrégore est un manhwa franco-coréen. D'ailleurs, c'est le premier du genre que j'ai le plaisir à découvrir. Dans cet univers, on est immergé rapidement dans un monde fantastique à saveur très RPG. On apprend dans les premières pages la base de ce monde. Le lendemain d'une pleine lune, des êtres puissants et terrorisants nommés faucheurs apparaissent dans des villages le lendemain au crépuscule. Et bien sûr, comme le nom le dit, ils tuent tous les occupants du village. Les faucheurs sont tellement puissants que le royaume a dû ériger une armée de chevaliers ultra puissants eux autres aussi, nommés Égides. Et chaque village qui peut se le permettre se feront attribuer un Égide pour garder le village en protection. Alors, c'est un peu ça la vraie base de l'histoire dans l'univers que nous sommes, que nous arrivons lorsqu'on commence le premier tome. Pour ce qui est des pages suivantes, on découvre un peu plus sur nos personnages principaux ainsi que leurs habiletés. En premier, on apprend sur le personnage Foa Heartwood, qui est un apprenti forgeron qui rêve seulement de forger que les meilleures lames. En deuxième, on découvre Ross Heartwood, le grand frère de Foa. Celui-ci est un chasseur. D'ailleurs, lui et Foa vont souvent se disputer afin de prouver lequel d'entre les deux exerce le meilleur métier. Ah, aussi, j'ai oublié de dire, l'arme de prédilection de Ross est la hache. Le troisième se nomme Pilin. C'est un des amis des frères Heartwood. Lui aussi étant chasseur, son arme de prédilection est l'arc, dont il est très bon et très doué avec. Le quatrième se nomme Atal. Lui, il est le fils du docteur du village. Et il est aussi un chasseur, et son arme de prédilection, c'est la lance. La vie paisible des 4 de notre groupe important allait de bon train. Et ce, jusqu'à ce qu'à une nuit de pleine lune, les faucheurs décident d'attaquer leur village. Lors de ce combat féroce, les 4 vont apprendre un peu plus sur leur avenir. Ainsi, ils découvriront que leur avenir étant différent, ça n'empêche pas que ceux-ci seront ultra primordiaux et importants pour l'avenir de ce monde. Alors, Voici, c'était donc l'histoire de cet univers, de ce premier tome, que je peux vous dire sans trop spoiler. Car il y a beaucoup de spoilers que j'aurais pu vous dire pour grandir la connaissance sur l'histoire, mais malheureusement, je préfère vous le laisser à vous de le découvrir. Car le premier tome, étant quand même assez gros, nous bombarde d'informations très importantes. D'ailleurs, selon moi, c'est un des problèmes du premier tome de cet univers. Car selon moi, il y a trop d'informations importantes
balancé au visage, sans explication, seulement avec l'obligation d'acceptation du lecteur. Alors, plusieurs informations balancées, on n'est pas trop sûr de comprendre pourquoi c'est comme ça ou pourquoi cette information-là est importante, mais on sait juste qu'elle est importante. Pas d'explication vraiment. Sinon, du côté visuel, c'est typique des mangas / manhwa médiéval. L'accoutrement des personnages sont d'une trop grande simplicité à mon goût, mais les visages sont très beaux et très expressifs. Aussi, j'aimerais remercier Meian et les créateurs pour ces magnifiques pages en couleur au début du manga. On a eu le droit à 8 pages en couleur avec de magnifiques couleurs et très très beau. J'aimerais vraiment remercier Meian. Vous savez à quel point j'adore les pages en couleur, puis je trouve que c'est le petit bonus d'appréciation qu'on a lorsqu'on commence une série, surtout dans le premier tome. Donc, sérieusement, merci. Des belles pages en couleur avec des pages de qualité, sérieusement, merci beaucoup. Sinon, l'autre point que j'aimerais apporter est la personnalité des 4 personnages principaux. Au début, j'aimais vraiment la différence de personnalité que les 4 avaient l'un envers l'autre. Prenons par exemple Foa, qui est assez direct et un peu rêveur en son temps, à un point tel que même des fois il va oublier de faire certaines tâches que son maître forgeron va lui confier. Sinon, on a Ross, qui est très extraverti et très vantard, ce qui est particulièrement parfait pour un chasseur qui revient avec une grosse prise, si on veut. Sinon, on a Pilin qui lui est très timide, mais surtout très très gentil. Et sinon, on a Atal qui est le plus mature et le plus responsable du groupe. Mais malheureusement, malgré que j'aimais la différence de personnalité des 4 personnages, il y a un gros défaut selon moi. Mon gros défaut selon moi, c'est leur décision stupide qu'ils prennent lorsque les faucheurs attaquent le village. En effet, ils ont malheureusement tombé dans ce fameux cliché du « Ah, tu me dis de ne pas faire quelque chose, ça veut dire je vais le faire. » Ou tu me dis de faire quelque chose, ça veut dire que je ne vais pas le faire. Et tout ça souvent par pure curiosité, alors que les personnages sont au courant, elles sont très au courant en fait du danger qu'ils ont et de leur responsabilité lors de cette attaque. Ils vont quand même prendre le risque de mettre le village en danger par pure curiosité. Mais sinon, si on parle des personnages secondaires, j'ai sérieusement adoré. J'ai adoré les personnages secondaires qu'on rencontre dans le village au début du premier tome. Surtout Monsieur Agmon, qui est le forgeron en chef du village. Sinon, le dernier point que j'aimerais apporter est le côté intrigue du premier tome. Car si j'ai dit plus tôt que je n'avais pas aimé le bombardement d'informations lors du premier tome, ça n'empêche pas que ceux qui arrivent dans les dernières pages nous donnent une intrigue énorme. Et c'est parfait pour les créateurs de cet univers, puisque cette intrigue pousse vraiment le lecteur à vouloir se procurer le deuxième tome. Alors, autant que je critiquais un peu fort cet univers, autant que celui-ci me fait ronger les ongles tellement que je suis curieux de savoir qu'est-ce qui se passe dans le deuxième tome. Alors, avec toutes ces informations, pour conclure, je me dois de donner à l'univers Égrégore la note de 6.5 sur 10. Un univers qui, je dois dire, a ses défauts, mais n'empêche pas non plus d'être agréable à lire. D'ailleurs, c'est quand même bien de savoir qu'il existe des collaborations du genre franco-coréen pour créer des œuvres du genre. Et sérieusement, je trouve que c'était une excellente première expérience pour moi, pour ma part, pour un global manga franco-coréen. Alors, j'espère vous avoir fait découvrir l'univers Égrégore, un bel univers rempli d'aventures fantastiques et de légendes. Sinon, ne vous inquiétez pas,
Peut-être que vous aimeriez le prochain univers que je vous ferai découvrir dans le prochain vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, laissez-moi un beau petit pouce bleu. Et si vous voulez voir les prochains univers qui vont sortir sur nos pages réseaux sociaux, alors n'oubliez pas de nous suivre, ça nous ferait vraiment plaisir. C'était Olivier de Parlons Otaku, et n'oubliez pas, soyez otaku. À la prochaine!